oui, on peut légitimement s'alarmer. Et c'est pourquoi j'entends être dans cette élection, non pas la candidate d'un parti, mais la candidate de la légitimité et de la révolte populaire. La candidate de la souveraineté de l'État, du peuple et de la nation. Oui, mes amis, j'entends être la candidate de l'ordre républicain contre l'anarchie, la candidate des principes fondamentaux de l'État-nation contre le désordre planétaire du mondialisme, la candidate de la République contre la barbarie. Oh, certes, j'entends ici et là le petit clapot des commentateurs patentés. Vous savez, l'invariable murmure des petits marquis repliés dans leur quartier cossu, bien à l'abri, ou du moins le croient-ils, des violences de chaque jour. Bien à l'abri des incivilités, des injustices et de cette forme de violence sournoise qu'est la pauvreté. J'entends d'ici les moqueries qu'ont toujours d'ailleurs les nantis quand l'angoisse gagne le peuple. Mais Marine Le Pen exagère. Elle surfe sur les peurs. Elle sombre dans le populisme. Ce mot terroriste, populisme, qu'ils utilisent quand le peuple est devenu pour eux un inconnu dangereux, quand il faut s'enfermer dans les placards, car c'est finalement eux qui ont peur. Moi, justement, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de regarder en face les réalités de la France. Je n'ai pas peur, moi, de voir et de dire que la loi des bandes et cette autre forme d'anarchie qu'est la loi des banques s'imposent aux Français et les violentent en maint aspect de leur vie quotidienne. La loi des banques et la loi des bandes, les uns comme les autres, sans foi ni loi et sans feu ni lieu. Je n'ai pas peur de pointer les menaces de faillite qui pèsent sur l'autorité de l'État, sur l'action des pouvoirs publics et des services publics, les menaces qui pèsent sur l'éducation et finalement sur toute la chaîne de l'autorité publique. Je n'ai pas peur de dénoncer la pente qui pourrait tous nous entraîner vers un lent et violent chaos social. La Grèce pour horizon, comme sur l'affiche du président sortant. Il a mis la mer Égée. Alors, le chaos, l'anarchie, est-ce que ce sont des vues de l'esprit? Ben, il faudrait avoir la vue bien courte. Si elles se cachent les yeux, elles ne veulent pas voir les multiples drames que vivent aujourd'hui un nombre croissant de Français littéralement abandonnés, que nos petites élites, ou plutôt nos grands oligarques mondialisés, aient du moins le courage de regarder l'état où se trouvent certains de nos voisins européens. Des provinces entières d'Europe centrale, et même bientôt de l'Espagne, à des nations entières comme la Grèce. Regardons à 2 heures d'avion de Paris, la Grèce livrée aux banques et aux bandes sombres dans l'anarchie. Les impôts ne rentrent plus, on renvoie sa feuille au percepteur, les charges sociales ne sont plus payées, les salaires de moins en moins. Les retraités, les uns après les autres, commencent à faire la queue à la soupe populaire. Le travail souterrain prolifère en même temps que les trafics. Les bandes en tout genre s'installent dans les rues d'Athènes, de plus en plus souvent. L'ordre public n'est rétabli que par les armes, et encore, le jour, car la nuit, un couvre-feu qui ne dit pas son nom règne, et avec lui l'impuissance publique et la peur privée. Et pour finir, bien sûr, les frontières sont devenues des passoires. Par là entre qui veut en territoire dit européen, venu du Proche ou du Moyen-Orient,
ou d'Asie centrale. Mes amis, la Grèce est en train de vivre notre futur. Alors oui, mes chers compatriotes, il n'existe en ce domaine qu'une vérité. Il est temps, il est plus que temps, il est même de la plus grande urgence de changer tout le logiciel supranational et libertaire qui a, depuis mai 68, sapé la souveraineté de la nation et de son peuple, sapé l'autorité de l'État et celle de ses agents. Il est de la plus grande urgence de reprendre en main notre pays, de prendre ses problèmes à bras le corps avant qu'ils ne roulent à terre. Vous savez, une société sans autorité, c'est évidemment une société qui se délite. C'est une société qui recule tellement qu'elle en revient parfois à la violence des premiers temps. Oui, amis marseillais, oui, Français de toute la France, y compris la plus lointaine au-delà des mers, cette société sans règles ni loi, cette société de la violence, nous la vivons aujourd'hui. Et chaque année, la situation empire. Ici, à Marseille, vous en savez quelque chose. Et vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus de l'insécurité qui règne, de l'insécurité qui gangrène une ville, une région et un pays tout entier. Marseille est devenu le triste symbole du terrible échec de Nicolas Sarkozy sur l'insécurité. Oh, ça, vous êtes courtisés par tous les ministres de l'Intérieur qui viennent y pleurer régulièrement des larmes de crocodile devant les caméras de télévision pour mieux cacher que rien ne change. Vous n'en pouvez plus, je le sais, de ces promesses qui refleurissent avant chaque élection dans la bouche de ceux qui n'ont rien fait depuis si longtemps. Vous n'en pouvez plus de l'autosatisfaction permanente des ministres et des présidents qui se succèdent et qui pourtant échouent si lamentablement. Ces ministres et ces présidents qui préfèrent les mots à l'action. Où est-il le Karcher ? La lutte promise contre la violence. Pourquoi tant de laxisme? Pourquoi toujours trouver des excuses aux voyous et n'avoir jamais la moindre considération pour les victimes? Mes chers amis, avec vous, je fais le rêve qu'un jour Marseille ne fasse plus la une des journaux avec ces mots. Nouveau règlement de compte à Marseille, nouvelle fusillade à Marseille, encore 2 morts par balle dans la cité phocéenne. Oui, vous méritez bien mieux que cela. Oui, j'aimerais qu'on parle de Marseille comme d'une ville française où il fait bon vivre, comme d'une ville française où chacun se sent bien, où nos enfants jouent tranquillement, où nos jeunes étudient sans crainte, où nos personnes âgées vivent paisiblement. Oui, vous avez droit à la sécurité, à la tranquillité et à l'ordre républicain, comme ont ce droit l'ensemble de nos compatriotes en tout lieu de France. J'ai vu ces dernières années la situation se dégrader à une allure folle, et à Marseille.
J'ai vu votre ville sombrer dans le désordre, l'anarchie, les bandes, la violence du quotidien. J'ai vu, désolé, révolté, les pouvoirs publics rester les bras croisés, laisser les Marseillais seuls face aux violences. Rien qu'en 2011, 20 règlements de compte dans cette région, 16 morts et l'insécurité insupportable du quotidien. Nous avons le devoir de rétablir l'autorité de l'État dans tous les territoires perdus de la République. Ras-le-bol! Ras-le-bol des zones de non-droit! De non-droit ou d'un autre droit. Ces zones où la France n'est plus chez elle, où les services publics, les secours, les pompiers entrent la boule au ventre. Ces zones de non-droit où les habitants sont pris en otage par des minorités violentes qui prospèrent tranquillement sur les trafics, sur la drogue, sur l'impunité quasi assurée. Oui, ici à Marseille, comme partout en France, je veux que la République reconquiert chaque mètre carré perdu. Sur chaque mètre carré du territoire national, l'autorité de l'État et nos lois s'appliqueront sans faiblesse. Ah, nous parlerons peu, mais nous ferons beaucoup. Nous préférerons, mes